Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que tu penses que devenir rédacteur web freelance, est-ce que tu penses que c'est facile? Eh ben, je te pose la question parce que je reçois souvent des mails, on me dit ouais, je me suis formé en 3 jours, ça suffira, il y a les clients qui vont venir tout seuls, etc. Ah là là, et ben quand j'ai commencé, j'étais exactement dans ce cas de figure et je me suis dit, il faut que je me forme et les clients viendront tout seuls. Si tu es dans ce cas-là, j'ai juste un seul truc à te dire. Ne commence pas le voyage si tu n'es pas prêt à prendre des coups. Je répète, ne commence pas le voyage si tu n'es pas prêt à prendre des coups. Pourquoi je te dis ça? Eh bien parce qu'il est évident que quand tu te lances à ton compte, en tant que freelance ou même en tant qu'entrepreneur, eh bien tu vas prendre des coups. Tu vas être confronté à de nombreux échecs. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus d'apprentissage, ça fait partie du parcours. Le nombre de gens qui se lancent dans un domaine, quel qu'il soit, et dès qu'ils se prennent un coup, ils abandonnent, ils lâchent l'affaire. Pourquoi? Déjà parce qu'ils n'ont pas compris un principe fondamental. Les échecs, les coups durs, ça fait partie du parcours et c'est normal. Et la deuxième des choses, forcément, ils n'ont pas la bonne psychologie. Être rédacteur web, freelance, être entrepreneur, être tout ce que tu veux, c'est 80% de psychologie et 20% de travail. Et tant que tu n'auras pas compris ça, eh ben, il est évident que tu vas galérer à faire décoller ton activité. Ok, moi je peux te dire que quand j'ai commencé dans la rédaction web, je me suis pris un nombre de noms dans la tronche, mais t'imagines même pas. J'ai envoyé 300 mails avant de me remettre en question et de me dire Olive, si ça ne fonctionne pas pour toi, ce n'est pas de la faute des autres, ce n'est pas de la faute de tes prospects, ce n'est pas de la faute du président ou du gouvernement ou je ne sais quoi d'autre, c'est de ta faute. Si ça ne fonctionne pas pour toi, tu es 100% responsable de tes résultats. Donc il est impératif que tu changes de stratégie. C'était Einstein qui disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ok? Donc il faut absolument que cette phrase soit ancrée, tu vois, dans ton système nerveux là. Et si ça ne fonctionne pas pour toi, déjà, il faut que tu changes de stratégie, c'est évident, mais ensuite, retiens bien que les échecs font partie du parcours. Je veux dire, moi j'ai chuté, mais tu vois, à de nombreuses reprises. Chuter, mais ça c'est vraiment pas grave. Le principal, c'est de se relever, tu vois, et extrêmement vite. Tu vois, 1, 2, 3, on se relève. 1, 2, 3, on se relève. 1, 2, 3, on se relève. C'est tout, point barre. Et la plupart des gens, et comme je te l'ai dit, mais dès qu'ils ont un premier échec, un premier coup dur, ils lâchent l'affaire. Ils n'ont pas la bonne psychologie. Mais ça, c'est la base de tout, parce que, et quand tu es salarié, ok, bah, tu as des coups durs, tu vois, mais ils sont largement moins puissants que quand tu es freelance ou quand tu es entrepreneur. Ça n'a juste rien à voir. Et si tu chutes, si tu as des échecs, si tu perds un client, si tu envoies des mails et que tu te prends des noms, etc., ce n'est vraiment pas grave. Justement, ça fait partie du processus d'apprentissage. Il faut que tu apprennes de chaque coup dur. Apprends de chaque coup dur. Quand tu es freelance ou entrepreneur, il faut se remettre en question en permanence et si tu n'arrives pas à le faire, il ne se passera absolument rien. Beaucoup ont les bonnes stratégies pour trouver des clients et ils pensent du coup qu'il suffit juste d'envoyer un mail ou 2 mails par semaine et ils se prennent un nom, ils disent « Ah bah j'ai pas de chance, ma vie est médiocre, j'ai vraiment pas de chance, hein. Franchement je ne suis pas né sous une bonne étoile, hein. Pourquoi ça marche pas, je ne comprends pas, etc. » Ils ne se remettent pas en question. Donc, je te le répète pour la énième fois, si en ce moment ça ne fonctionne pas pour toi, déjà la première des choses, il faut que tu changes de stratégie, ok? Donc ça c'est évident, mais ensuite, il faut que tu apprennes à aimer les noms, parce que forcément tu vas te prendre des noms, et c'est tout à fait normal. Je te dis, mais moi au début, mais quand j'ai commencé dans la rédaction web, je me suis pris un nombre de noms, mais je les comptais même plus, tu vois, à force. Et justement, et c'est ce qui m'a permis de trouver la méthode infaillible pour trouver des clients. Tu vois, donc là je sais que si je perds un client, eh ben je sais très bien que je vais en retrouver, boum. Pourquoi? Parce que j'ai tellement appris en fait. À force, je te dis, j'ai envoyé plus de 300 mails et donc à force, je sais exactement ce qui marche et exactement ce qui ne marche pas. Donc je sais déjà très bien que je ne remettrai plus jamais un pied dans le salariat parce que je sais exactement comment faire pour trouver des clients. Et je te dirais même, mais échoue le plus vite possible. Ceux qui subissent des coups durs, et ben justement, c'est ceux qui passent à l'action. Et les personnes qui ne subissent aucun coup dur, aucun échec, et ben c'est les personnes qui ne font absolument rien. Donc moi, je te conseille d'échouer le plus vite possible. Tu vois, c'est très bien. Et surtout, c'est ta psychologie, quoi. Tout vient de ta psychologie. Beaucoup ont les bonnes stratégies, ok ? Mais ils ne trouvent pas de clients. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne psychologie. C'est tout. Tout n'est que psychologie et 20% de mécanique. Je peux te dire que c'est un fait, mais que j'ai vérifié
un millier de fois, tu vois. Regarde, là j'ai démarré ce nouveau business pour vous aider à trouver des clients, donc ça fait 1 an, tu vois. Et tu penses que ça a marché comme ça? Tu penses que c'était facile? Eh ben je peux te dire que j'ai galéré, hein. Pendant 6 mois j'ai créé du contenu, il ne se passait absolument rien. Pendant 6 mois. Et le truc c'est que j'ai compris que le problème, au bout d'un moment, il venait pas des autres, il venait de moi. C'était de ma faute. Et donc je me suis remis en question. Et j'ai continué, et j'ai continué, et j'ai testé, et j'ai testé. Et donc j'ai échoué encore, mais j'ai pas arrêté de tester. Et c'est pour ça que là, ça décolle. Donc surtout, apprends de tes échecs, apprends de tes erreurs. Et si tu n'arrives pas à le faire, eh ben, tu vas galérer quand tu es freelance ou quand tu es entrepreneur. Il faut absolument apprendre de ses échecs, apprendre de ses erreurs, apprendre de ses coups durs. Et le souci aussi, c'est que la plupart des gens ne se lancent pas dans un projet. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils ont peur d'échouer, mais toutes les personnes qui ont réussi dans un domaine, quel qu'il soit, ils ont tous échoué. Ceux qui n'ont pas échoué, mais c'est une minorité, tu vois, c'est 1% des gens. C'est même 0,0001, tu vois. Donc, il ne faut pas que tu aies peur d'échouer, et surtout, si tu as des coups durs, si tu perds un client, si tu te prends des noms, remets-toi en question et apprends de tes erreurs. Donc voilà, écoute, c'est tout ce que je souhaitais te partager aujourd'hui. N'oublie pas, être freelance, être entrepreneur, quand tu te lances à ton compte, c'est 80% de psychologie et 20% de mécanique. Je pense que tu l'auras compris et c'est tellement important parce que si actuellement tu as les bonnes stratégies mais tu ne trouves pas de clients, c'est que tu n'as pas la bonne psychologie. C'est tout. Voilà, écoute, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tu me mets un petit like si cette vidéo elle t'a aidé, elle t'a plu, si ça te parle. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires également, ça peut être intéressant de te lire à ce sujet. Abonne-toi à la chaîne évidemment si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Tu peux aussi te rendre dans la barre de description juste en dessous de la vidéo pour télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Sur ce, écoute, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.